Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce projet qui souhaite ouvertement concurrencer le géant BitTensor dont on avait parlé sur cette chaîne en mai 2023 avant qu'il fasse son x20, sachant que ce projet est actuellement 150 fois moins capitalisé que BitTensor avec une market cap de moins de 20 millions de dollars. Ce projet, c'est Zero One Labs avec comme token le DAI qui a pour but de créer un écosystème de produits pour accueillir tous les nouveaux projets d'IA décentralisés. Zero One Labs, c'est à la fois un incubateur et une plateforme de distribution et de rémunération de projets IA. Ils ont déjà dévoilé 2 projets qu'ils étaient en train d'incuber et ils vont en annoncer 4 supplémentaires très prochainement, sachant que vous pouvez vous rendre éligible aux airdrops de ces projets en stackant des tokens DAI, mais ça, peu de gens le savent encore. C'est un projet dont j'ai pas mal entendu parler sur Twitter en début d'année, mais généralement ce sont des résumés très superficiels car les gens ne prennent jamais le temps de vraiment creuser les projets. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation ultra complète du projet, de ses solutions phares, de sa tokenomics, je vous ferai une analyse de ses points forts mais aussi de ses limites, et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur si c'est une bonne idée ou pas d'investir sur ce projet. Pour être très transparent avec vous, j'étais en contact avec la team de Zero One Labs pour faire sponsoriser cette vidéo. Mais vous allez voir que comme d'habitude, j'ai un avis assez nuancé sur le projet, et cet avis était un peu trop nuancé pour la team. J'aurais pu enlever quelques lignes de cette vidéo, ou reformuler différemment certaines choses, et ça serait passé crème, mais j'ai choisi de renoncer à une belle somme et de refuser le partenariat pour préserver mon intégrité et rester 100% fidèle à mon analyse du projet. Voilà, au moins c'est clair. On me demande souvent si mes vidéos sont sponsorisées, alors que quand c'est le cas, évidemment que c'est mentionné, mais là du coup, pour être transparent, je précise que j'ai même refusé la proposition de partenariat. En tout cas, si ce type de contenu vous plaît, ça m'aiderait énormément à développer cette chaîne si vous pouviez cliquer sur le bouton s'abonner, et vous pouvez aussi me soutenir en likant la vidéo, et en la commentant et en la partageant pour les plus généreux d'entre vous. Aujourd'hui, une grande partie de la recherche dans l'IA est centralisée entre quelques acteurs majeurs comme OpenAI, Google ou Microsoft. Ces entités possèdent également une grande puissance de calcul et des données pour entraîner des modèles. Et bien sûr, tous les fruits de ces recherches et toutes ces ressources sont inaccessibles aux développeurs, aux chercheurs et aux startups d'IA qui ne font pas partie d'une de ces grandes organisations, car ces dernières n'ont rien à gagner à réduire leur monopole sur l'IA. C'est pour ça qu'actuellement, de nombreuses personnes parient sur le fait que le futur de l'IA sera plus décentralisé, plus ouvert, plus accessible. Grâce aux solutions blockchain, les développeurs pourraient facilement accéder à des sets de données de qualité pour entraîner leurs modèles et accéder à de la puissance de calcul de qualité pour alimenter leurs solutions d'IA. Les développeurs pourraient aussi avoir plus de contrôle sur leurs IA et ils pourraient bénéficier de technologies de confidentialité pour protéger leurs modèles et leurs données. Et puis de manière générale, les projets pourraient aussi créer de nouvelles formes de monétisation et de redistribution de la valeur pour rémunérer les différents contributeurs. C'est pour ça qu'on voit depuis quelques temps des infrastructures blockchain se lancer, ayant pour but d'accueillir les futurs projets IA du Web3 en leur apportant toutes les ressources clés pour se développer. Le plus connu est BitTensor, qui permet à des projets de se lancer sur des subnets pour bénéficier d'une infrastructure décentralisée, de puissance de calcul, tout en pouvant être rémunérés en fonction de la qualité de leur contribution. Le problème est qu'à cause de la forte demande sur BitTensor, le coût pour enregistrer un subnet est maintenant d'environ 2500 TAO, ce qui fait environ 750 000 $, sachant qu'en mars, ce coût avait dépassé les 7 milliards de dollars. Et ça forcément, c'est problématique, car ça soulève des questions de barrières à l'entrée pour des plus petits projets de recherche par exemple qui n'auraient pas les moyens pour ça. Le projet de cette vidéo, appelé Zero One Labs, a donc pour but de construire un incubateur à projet IA beaucoup plus inclusif qui vient casser la barrière à l'entrée qu'on retrouve sur BitTensor. La vision de Zero One Labs, c'est que le futur de l'IA doit être décentralisé, que tous les outils et ressources doivent être accessibles à tout le monde et que les meilleurs contributeurs doivent être récompensés pour leurs innovations. Et pour accomplir cette vision, ils sont en train de concevoir tout un écosystème de solutions. Ils veulent à la fois construire une sorte d'incubateur pour faciliter la création de projets IA, à la fois construire une sorte d'App Store pour l'IA décentralisée, donc une plateforme de distribution de projets IA avec en plus un framework de monétisation et de partage de revenus, et à la fois une infrastructure blockchain sur laquelle viendront se baser tous ces produits qui garantira également la confidentialité des données. Leur business model est assez simple, ils recevront une partie de la supply des tokens des projets incubés et ils prendront des frais sur leur plateforme de distribution ainsi que sur leur blockchain. Évidemment, on va pas se contenter de ça et on creusera chacun de ces modules, mais avant ça, on va faire un point sur l'équipe derrière le projet. Zero One Labs est un projet créé en début d'année 2024 par un mec sous le pseudo d'Agent 0x et par des anciens de chez Ideasoft. Agent 0x, c'est le CEO et il aurait apparemment plus de 10 ans d'expérience dans le scaling d'entreprise. Malheureusement, on peut encore rien vérifier car il a fait le choix de pas être dox, ce
ce qui peut se comprendre, mais je trouve ça quand même un peu dommage. Après, selon certains dires de la team communication, il pourrait peut-être se dox dans les prochains mois. Ensuite, on a Herman et André qui étaient et qui sont encore les cofondateurs de l'entreprise Ideasoft, avec Rusty qui était lui le head of blockchain de cette entreprise. Ideasoft, c'est une entreprise européenne, mais créée initialement en Ukraine car les fondateurs sont ukrainiens, qui fait du développement blockchain pour des entreprises et des startups. Ideasoft, ça a quand même l'air d'être une entreprise d'une certaine taille avec un nombre conséquent d'employés. Et donc Herman, c'est à présent le CTO de Zero One Labs, et on peut noter qu'il a également travaillé pendant plus de 2 ans en tant que blockchain architecte chez Orderly. André, lui, est juste advisor de Zero One Labs, il doit sûrement toujours être à plein temps chez Ideasoft. Par contre, Rusty, lui, il travaille activement chez Zero One Labs en tant que head of blockchain. Ensuite, dans la core team, on a aussi Andri, qui est développeur et qui a travaillé auparavant chez Pontem et sur d'autres projets Web3 connus via Zpoken. D'après le manager du Discord de Zero One Labs, il y aurait aussi maintenant un CFO et un CMO à temps plein sur le projet, mais qui ne souhaitent pas du tout ce dox. Il serait apparemment une trentaine en tout dans l'équipe, avec majoritairement des développeurs, mais voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun moyen de vérifier ces informations pour l'instant. Le premier module de la suite de produits de Zero One Labs, c'est Keymaker. Keymaker, en gros, faut voir ça comme une sorte de hub central pour les applications d'IA décentralisées. En fait, Keymaker, c'est une plateforme qui va mettre à disposition plus d'une vingtaine d'outils ayant pour but de simplifier la création d'applications IA. Les développeurs pourront utiliser une API, un peu comme Zapier, qui servira à intégrer facilement ces outils dans leur application. Ce qui peut être utile, c'est que Keymaker jouera aussi le rôle de plateforme de distribution. Les développeurs pourront donc lister leur application sur la marketplace de Keymaker pour gagner en visibilité et potentiellement gagner plus de récompenses en fonction de l'utilisation de leur application. Et du coup, côté utilisateur, Keymaker jouera le rôle d'App Store pour parcourir les différentes applications. Niveau infrastructure, d'après la doc, Keymaker serait construit sur Consensus et OpenZeppelin. Ce que ça veut dire, je pense, c'est que Keymaker utilise Infura, une plateforme de consensus qui fournit une API qui permet de se connecter à Ethereum, et qu'ils ont utilisé des bibliothèques de code d'OpenZeppelin pour bénéficier de smart contracts sécurisés. Et niveau outils, on va retrouver des fonctionnalités de stockage décentralisé, de messagerie entre agents IA, d'audit et d'analyse de sécurité, et d'automatisation. Keymaker est profondément lié aux autres modules de l'écosystème Zero One Labs, mais avant de comprendre toutes les intrications, on va continuer de passer en revue les autres produits. Le deuxième produit principal de Zero One Labs, c'est son infrastructure blockchain appelée Cypher. Cypher sera sous la forme d'un Layer 2 Proof of Stake qui utilisera la stack d'Arbitrum Nitro et la solution de Data Availability de Celestia pour avoir des transactions rapides et pas chères. D'ailleurs, on peut noter que d'après le fondateur, s'ils utilisent Arbitrum et donc une tech optimistique plutôt que ZK, c'est simplement que leurs devs sont plus habitués à cette tech. Et donc à la base, d'après leur light paper, Cypher devait servir à gérer la distribution des récompenses aux modèles d'IA en fonction de leur utilisation. Dans la doc, ils vont un peu plus loin que ça, ils expliquent que Cypher permettrait d'inciter les utilisateurs à fournir de la donnée pour de l'IA, en les rémunérant pour ça, mais également de faire de l'entraînement de modèles d'IA spécialisés, et proposerait un système de coordination de modèles pour allouer chaque modèle aux tâches les plus pertinentes. Et pour finir, sur le site et dans le dernier article de blog, Zero One Labs explique que Cypher implémenterait la technologie FHE pour assurer le côté confidentialité des données. Le FHE, c'est l'acronyme de Fully Homomorphic Encryption, et c'est en gros une technologie très avancée qui permet d'utiliser de la donnée sans avoir à la déchiffrer, ce qui garantit une confidentialité maximale. Et du coup, il voudrait utiliser le FHE pour apporter des propriétés de confidentialité aux données liées à l'IA sur le Layer 2 Cypher. Grâce à ça, il ciblerait des cas d'utilisation d'entraînement de modèles d'IA qui protègent les données d'entraînement, de Depin qui ferait du stockage de données privées, de DeSci qui préserverait les données des clients, et de Machine Learning sécurisé. L'architecture de Cypher aurait globalement pour but d'accueillir des modèles d'IA, des applications d'IA, et de permettre à n'importe qui de contribuer en apportant de la donnée, et en entraînant et en développant des modèles. En plus de tout ça, Cypher serait l'infrastructure sur laquelle se baseraient tous les autres modules de Zero One Labs, et on reverra les liens entre ces modules juste après. Donc voilà, ils ont de grandes ambitions pour Cypher, mais pour l'instant c'est que de la théorie, car rien n'est encore live, le testnet n'est même pas encore disponible. Maintenant on va pouvoir aborder le troisième module de Zero One Labs, qui est la raison pour laquelle il se compare à BitTensor. Ce troisième module est appelé ZCP pour Zero Construct Program, et c'est ça qui va venir jouer le rôle d'incubateur pour les projets IA. À l'inverse de BitTensor, ZCP permet donc au projet de se lancer sur une chaîne en Proof of Stake compatible avec Ethereum, en l'occurrence Cypher, tout ça sans barrière de coût à l'entrée. Le but de ZCP est donc d'apporter aux développeurs, chercheurs et startups l'aide et les ressources nécessaires pour se lancer. ZCP n'est pas un launchpad, c'est vraiment un incubateur où Zero One Labs va non seulement aider les projets à se développer, mais aussi leur apporter un appui en tant qu'advisor. Sur cet article, on peut voir la liste précise
précises des bénéfices à participer au ZCP. Comme on vient de voir, les projets peuvent profiter de mentorship, de support technique, d'être exposés sur Keymaker, mais ils peuvent aussi recevoir des funding, passer des audits de sécurité, trouver des partenaires, être mis en contact avec des investisseurs, profiter de la visibilité de 01 Labs et utiliser en avant-première tous les outils et ressources de 01 Labs. Forcément, il y a une contrepartie à tout ça, puisque les projets incubés devront léguer une partie de leur supply de tokens à 01 Labs pour bénéficier de tous ces avantages. Actuellement, il y a 2 projets incubés, et normalement, il y en a 4 autres qui devraient être annoncés prochainement. Généralement, les projets incubés proviennent de 2 canaux, soit ce sont des incubateurs partenaires qui leur envoient des deals, soit c'est la team elle-même qui va faire de la prospection pour voir s'ils trouvent des projets avec lesquels il y aurait de potentielles synergies. Et puis les projets peuvent aussi d'eux-mêmes postuler au ZCP en remplissant ce formulaire. Pour finir, le dernier module de l'écosystème 01 Labs, c'est le Zero Economic Framework, qu'on appellera ZEF. ZEF, c'est tout simplement le framework qui permet d'attribuer des récompenses en tokens aux applications ou modèles qui sont les plus utilisés. C'est ça qui va gérer les mécanismes de rémunération des projets sur la plateforme de distribution Keymaker et qui va rajouter une incentive pour les projets incubés via ZCP. 01 Labs a fait des schémas qui permettent de mieux visualiser les connexions entre chaque module. L'incubateur ZCP est relié à Keymaker car c'est via ZCP que des nouveaux projets vont être apportés sur la plateforme Keymaker. Et Cypher est relié à Keymaker car Cypher est l'infrastructure qui va traquer les métriques d'utilisation des projets sur Keymaker pour savoir à qui allouer les récompenses. Cypher est donc également relié au Zero Economic Framework car c'est le Zero Economic Framework qui définit les mécanismes de redistribution des tokens DAI. Pareil, le ZCP est lui aussi relié au Zero Economic Framework car c'est le Zero Economic Framework qui va allouer des grants aux projets incubés via le ZCP. Et donc on se retrouve avec un écosystème de produits interconnectés et dépendants des uns des autres. Donc c'est un peu à double tranchant. Soit ça fait un effet cercle vertueux car chaque solution fonctionne bien et apporte de la valeur aux autres, soit ça fait un cercle vicieux car si une des solutions est mal foutue, ça va impacter négativement les autres. On peut aussi noter que 01 Labs a d'ores et déjà déployé un système de staking, malgré le fait que leur blockchain Cypher n'est pas encore mainnet. On peut donc déposer nos DAI dans des vaults, avec au choix un vesting de 3 mois, de 6 mois ou de 9 mois, avec bien sûr un rendement qui augmente si on choisit la période de stacking la plus longue. Mais du coup, si vous êtes un peu perspicace, vous vous demandez comment c'est possible d'avoir un rendement de stacking alors que la layer de Cypher n'existe pas encore, et bien de ce qu'on m'a dit, le rendement proviendrait de l'allocation des tokenomics appelée Ecosystem Growth Fund, mais on reviendra dessus un peu plus tard. Après, le fait de percevoir un rendement sur ces DAI n'est pas la seule incitation à stacker ces tokens. On peut voir que ça peut aussi rendre éligible aux pre-sale ou aux airdrops des projets incubés via ZCP. Et on va d'ailleurs maintenant jeter un œil à ces projets incubés et plus généralement à l'écosystème de 01 Labs. Le premier projet annoncé qui a été incubé via ZCP, c'est Seraphnet. Seraphnet se vend comme un layer d'exécution pour les LLM, donc les Large Language Models, qui sont des modèles d'IA de génération de texte type ChatGPT. Ils veulent permettre de faire de l'inférence de façon non biaisée et incensurable. C'est cool, mais c'est pas non plus un concept révolutionnaire. J'ai même déjà abordé en vidéo des projets qui ont la même ambition et qui utilisent des tags du style OPML ou ZKML. Après, ils ont l'air sérieux, ils ont déjà une petite doc, un white paper, ils présentent les différents composants de leur infrastructure, le site est plutôt sympa, et puis point important, la team est complètement docs, avec des profils qui ont l'air d'avoir déjà un peu d'expérience. Seraphnet serait donc le premier projet qui se lancerait via ZCP et qui ferait un genre de airdrop ou quelque chose de similaire au stacker de DAI. Apparemment, ils voudraient mettre très bien la communauté, donc hâte de voir ça, et la team attend que le marché reprenne des couleurs pour lancer tout ça. L'autre projet incubé qui a été annoncé, c'est Nexus. Nexus c'est un projet spécialisé dans les LBP, donc dans les Liquid Bootstrapping Pools, qui sont des méthodes de lancement de tokens. En gros, je pense qu'on peut voir Nexus un peu comme un launchpad de tokens. Je crois pas qu'on ait trop d'infos sur la team, mais j'ai l'impression que ce projet est assez lié à 01 Labs, ou qu'au moins les deux teams se connaissent bien. D'ailleurs, outre le fait que Nexus soit lié à 01 Labs car c'est un projet de leur incubateur, j'ai cru comprendre qu'une portion des revenus générés par les frais de transaction des public sales de leur launchpad irait directement au stacker de DAI sous forme de stablecoin. D'après le fondateur de 01 Labs, il y avait déjà il y a quelques mois au moins 4-5 projets confirmés dans leur incubateur et ils étaient en train d'en onboarder d'autres. Donc on espère que c'est pas du vent et que d'autres projets quali vont être prochainement annoncés, sûrement quand le marché reprendra des couleurs. On peut aussi mentionner le Zero Community Programme, qui a le même acronyme que l'incubateur Zero Construct Programme, mais qui est encore une autre brique de l'écosystème 01 Labs. Oui, je sais, ça fait beaucoup de noms et d'acronymes à retenir. Le Zero Community Programme, c'est un outil de lancement de campagnes communautaires. Ça me fait un peu penser aux campagnes Galaxy. En gros, en faisant des actions type follow le projet sur Twitter, etc., on peut se rendre éligible à des récompenses en token DAI. Il y a d'ailleurs une campagne active qui finit dans quelques jours avec un airdrop le 19 septembre. Vous pouvez voir les différentes modalités de participation et comment accumuler un max de points. Au niveau des partenaires de 01 Labs, on peut voir qu'ils ont des gros partenaires Web3 comme Oasis ou comme IT Renet
DeepMind pour bénéficier de leur flotte de GPU pour alimenter leur solution d'IA. Ils affichent également le logo Google. Bon, comme vous pouvez vous en douter, ils sont pas vraiment partenaires de Google, mais ils ont réussi à obtenir une grant de Google for Startup. Donc ils ont apparemment reçu 350 000 $ de crédit pour utiliser Google Cloud. 01 Labs laisse aussi comprendre qu'ils auraient 4-5 autres très gros partenaires à annoncer d'ici la fin d'année. D'ailleurs, avant d'aborder la partie tokenomics, on peut faire un point sur la roadmap du projet. Sur le Q3, comme on a vu, ils devraient annoncer les prochains projets incubés et lancer les programmes de Nexus et Seraphnet. On devrait aussi enfin voir à quoi ressemble concrètement la plateforme Keymaker et ils vont lancer le testnet privé de Cypher. D'ailleurs, le founder expliquait que la vision pour la V2 de Keymaker, c'est d'avoir un genre de Hugging Face du Web3, donc une plateforme sur laquelle on pourrait partager et monétiser des modèles d'IA de façon open source. Il parle aussi de partage de revenus sharing. Ça fait un peu buzzword je trouve à ce stade, car rien n'est encore très défini. Apparemment, comme on a vu, il y aurait une forme de partage de revenus à partir des frais que génère Nexus, et 01 Labs voudrait aussi partager une partie des frais générés par Keymaker et par Cypher. Ensuite, sur le Q4, ils vont continuer d'embarquer des partenaires, continuer de développer Keymaker et lancer la bêta de Cypher. Et début d'année prochaine, ils devraient enfin pouvoir sortir la blockchain Cypher avec des fonctionnalités de FHE. Pour commencer, le token DAI est un token ERC20, donc le format de token sur Ethereum. Comme on a vu, il sert à être stacké pour gagner des récompenses, et plus tard avec Cypher, il servira à être stacké pour en plus sécuriser un réseau. Le stacking sert également à récupérer de potentiels airdrops ou des allocations à des private sales. Et on pourra aussi utiliser le DAI pour voter sur les propositions de gouvernance du projet. Le token DAI est central au fonctionnement de 01 Labs. C'est le moyen d'échange utilisé sur le Zero Economic Framework, ce sera le token de gaz sur Cypher, c'est le token utilisé pour récompenser la communauté, etc. etc. On peut aussi noter qu'ils veulent ajouter une fonction de burn. Bon, encore une fois, à ce stade, on est plus sur du buzzword qu'autre chose, car on n'a quasi aucune info, à part que ce burn devrait être lié à Cypher. Au niveau de la distribution du token, on a 7,5% qui a été alloué à la public sale, ce qui a permis de lever 10 millions de $, car le projet n'a pas vraiment de VC. Les angel investors ont seulement 5% du gâteau, et pareil, 5% pour les advisors. On peut voir un petit 2,5% pour les incentives. En gros, c'est une portion réservée pour allouer des grants aux projets incubés s'ils atteignent certains objectifs. Après, on a 12,5% pour la fondation, donc sûrement la partie de la supply qui va être gérée par la gouvernance, et on a 15% pour l'équipe. Pour finir, on a 15% pour l'écosystème growth. Comme on a vu, c'est ça qui sert à fournir le rendement de stacking, et on a 37,5% pour les récompenses des validateurs sur Cypher. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de VC, car les seuls investisseurs privés sont les angel investors, qui sont majoritairement des calls, qui sont censés parler du projet. Après bon, on sait pas s'ils le feront tous, et certains dumpent sûrement leur allocation plus vite que des VC. On remarque aussi que la team a 15% de la supply, ce qui est non négligeable, plus les 12,5% de la fondation qui sont certainement sous leur contrôle, mais c'est à relativiser très fortement quand on regarde les unlocks. Le graphique n'est pas très lisible, et malheureusement le crypto-rank du projet n'est pas à jour, donc on va encore avoir besoin du tableau. On peut voir qu'au TGE, le 20 mars 2024, les seuls tokens unlock étaient ceux de la public sale, avec en plus 15% des tokens de l'angel round et 10% de l'écosystème growth, ce qui totalisait 9,8% de la supply totale. Donc à ce stade, on est tenté de se dire que du coup il va y avoir une pression vendeuse colossale, car la majorité de la supply va être libérée au fil des prochains mois. Mais quand on regarde de plus près, c'est pas vraiment le cas. Déjà, on peut voir que les 15% alloués à la team sont bloqués jusqu'en mars 2026. Donc ça montre leur engagement, et ça empêche d'avoir une pression vendeuse de la team sur ce bullrun. La fondation est bloquée jusqu'en juillet 2025, et ça pareil, ça laisse un peu de temps avant de subir cette pression vendeuse. Les tokens des advisors seront eux débloqués un peu avant, en mars 2025. Les récompenses des validateurs, un peu pareil, c'est pas avant juin 2025. Donc ce qui est assez encourageant, c'est que les unlocks les plus importants sont pas avant juin-juillet 2025, et pas avant 2026 pour la team. Mais c'est pas tout, car comme on peut voir, les vestings de l'équipe, de la fondation, des validateurs et des advisors sont plutôt longs. En fait, récemment, il y a eu un vote de la communauté qui a étendu les vestings de toutes ces allocations. La durée de vesting de l'équipe, de la fondation et des validateurs a été rallongée de 12 mois supplémentaires et celle des advisors de 8 mois supplémentaires, sachant que la durée de vesting de l'écosystème growth est elle de base depuis de 2 ans et demi. La conséquence très positive de tout ça, c'est que les libérations de tokens sont grandement réduites sur les 12-18 prochains mois. D'après la proposition de gouvernance, on serait sur une réduction de plus de 80% de l'inflation sur les 12 à 18 prochains mois. Donc c'est très positif, mais j'ai trouvé ça bizarre d'avoir un chiffre précis, 82,3%, alors que derrière, ils donnent une plage de date très large, aka 12 à 18 mois. Et sur Twitter, c'est encore pire. Ils ont fait une communication comme quoi il n'y aurait pas plus de 1,2 à 1,5% d'inflation sur les 12 à 18 prochains mois pour la cohorte initiale d'investisseurs. Et suite à ça, littéralement 100% des gens qui ont relayé cette info ont expliqué que du coup, l'inflation n'était que de max 1,5% sur les 18 prochains mois. Sauf qu'il suffit de s'intéresser 2 secondes à la tokenomics pour comprendre que c'est absolument impossible d'avoir seulement 1,2 à 1,5% d'inflation
d'inflation sur 1 an et demi. À mon avis, la team de Zero One Labs savait très bien ce qu'elle faisait en disant ça et que tout le monde tomberait dans le panneau, et ça a pas loupé, j'ai pas vu un seul influenceur remettre cette information en question. En fait, je pense que ce que Zero One Labs a fait, et que personne n'a compris, c'est la petite subtilité de rajouter pour la cohorte originale d'investisseurs. Et c'est ça qui les couvre de les accuser de menteurs quand ils parlent de 1,2 à 1,5% d'inflation sur les 18 prochains mois. C'est très dommage, je trouve, car cette proposition de gouvernance et d'update de la tokenomics est très positive en soi. Donc je sais pas pourquoi ils sont allés en rajouter une couche. Maintenant, on va essayer d'examiner de plus près la situation pour voir concrètement ce qu'il en est. Déjà, si vous voulez voir l'avant-après de cette proposition de gouvernance, il y a 0xegri qui a posté sous mon tweet où je parle de ça, un screen où on voit en opacité faible les anciennes tokenomics, donc vers ici, et en très plein les nouvelles. Personnellement, je trouvais que ce graphique était assez illisible, et je pense qu'encore une fois, c'est un peu volontaire de la part de la team. Donc avec l'aide de ChatGPT, je l'ai refait sur Excel. Ça nous donne quelque chose comme ça, on se rend un peu mieux compte mois par mois de l'évolution de l'inflation, et des unlocks et vesting des différentes allocations. Et du coup, si on regarde où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire au 5e mois après le TGE, et qu'on regarde où on en est dans 18 mois, c'est-à-dire 23 mois après le TGE, bah on remarque que bien évidemment l'inflation n'est absolument pas de seulement 1,2 à 1,5%, mais rien qu'à vue d'œil, on est plus sur du minimum 100% d'inflation d'ici 18 mois. Donc c'est non négligeable, c'est clairement à prendre en compte. Après, ce qui nous intéresse le plus, c'est le bullrun actuel. Donc si on se dit que le top du bullrun est en avril 2025, il faut qu'on regarde pour dans 8 mois, c'est-à-dire le 13e mois après le TGE. Dans ce cas, on aura effectivement assez peu d'inflation d'ici là. Ça sera toujours plus qu'1,5%, mais ça devrait clairement pouvoir être absorbé facilement par la pression acheteuse. Et si on se dit que le top du bullrun est plutôt en novembre 2025, il faut qu'on regarde pour dans 15 mois, c'est-à-dire le 20e mois après le TGE, et là pour le coup, l'inflation aura commencé à faire son travail. On aura pas loin de 100% d'inflation d'ici là, ce qui pour le coup est clairement non négligeable. Après, dans tous les cas, le changement des tokenomics reste très positif, peu importe la date du top du bullrun en 2025. Mais retenez que si le top du bullrun est en début d'année prochaine, en gros on s'en fout de l'inflation et on n'a même pas besoin de regarder la FDV, mais si le top est en fin d'année, là oui, il faudra commencer à bien prendre en compte l'inflation dans sa stratégie de prise de profit. Actuellement, le token est à moins de 20 millions de dollars de market cap, avec une FDV d'environ 200 millions de dollars. Comme on vient de voir, il y a un tel écart entre market cap et FDV, car on a genre 12-13% de la supply en circulation, et car les plus gros unlocks ne commenceront pas avant mi-2025. Du coup oui, 200 millions de FDV c'est pas rien, mais d'après la mise à jour de la tokenomics, on n'a pas vraiment à s'en préoccuper avant mi-2025. Donc pour au moins les 10-12 prochains mois, c'est beaucoup plus pertinent de se baser uniquement sur la market cap, et de pas trop s'inquiéter avec la FDV. Pour ceux qui me demandent à chaque fois en commentaire, le token n'est pas encore dispo sur beaucoup d'échanges centralisés, on a du Mexi, du Bitmart, du XT.com, du Coinex, ce sont des échanges de tier 3, et je pense qu'on verra de nouveaux listings arriver dans les prochains mois. Le token est sorti pendant la phase euphorique du début d'année, où il a maintenu une market cap 3 à 5 fois plus importante que maintenant. À ce moment, je trouvais ça un peu cher, surtout qu'il y avait tout l'engouement du début autour, mais maintenant le token est bien retombé, et là on est dans des zones de prix qui peuvent être intéressantes. Après voilà, le graphique ne fait pas rêver, c'est un gros dump continu, mais bon, faut aussi prendre en compte que le marché global a fait que dump depuis cette période. Et ça montre juste que depuis quelques temps, il n'y avait pas assez d'acheteurs par rapport à la pression vendeuse de la public sale et des angel investors. Si vous voulez avoir mon avis complet sur si DAI est une opportunité d'investissement intéressante, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Grâce à BitTensor, qui est un projet maintenant très connu et qui est un des leaders du crypto IA, Zero One Labs peut faire comprendre assez facilement une partie de sa proposition de valeur. Zero One Labs est un projet assez simple à résumer. Comme les gens l'appellent sur Twitter, Zero One Labs, c'est un peu le petit BitTensor version Proof of Stake sur Ethereum. Ça peut paraître futile, mais pour un projet comme Zero One Labs, qui est très basé sur la hype niveau retail, sur les KOL, donc les influenceurs, sur le marketing, c'est un facteur très important. Ce qui est donc positif, c'est qu'il y a déjà une communauté qui a commencé à se créer autour de DAI, il y a des KOL qui en parlent. Après, dur de savoir lesquels ont été payés ou non. Mais en tout cas, je peux vous garantir que Zero One Labs compte encore mettre davantage le paquet au niveau des KOL. Je le sais car j'ai discuté avec le mec qui s'occupe de tout ça, et ils vont faire une campagne de KOL internationale prochainement. J'aurais d'ailleurs pu en faire partie si j'avais fait l'aveugle sur les limites du projet. Enfin bref, voilà, faut bien comprendre que la spéculation autour de DAI va beaucoup dépendre de sa communauté, du marketing, car ils n'ont pas de VC pour les backer, et leur tech n'est pas encore disponible. Après, le fait d'être un des rares projets IA qui n'est pas backé par des VC, ça peut aussi être perçu comme une qualité, car du coup, par exemple, aucun token n'a été perçu à des prix très bas par des VC qui voudront tout dump sur le marché. Zero One Labs, c'est un projet d'infrastructure. Donc comme pour BitTensor, c'est plus facile de parier dessus, car c'est un projet qui peut accueillir plein d'autres projets et bénéficier de l'effet de réseau de chacun de ces projets. Et pour finir sur la comparaison avec BitTensor, Zero One Labs a l'avantage d'avoir une barrière à l'entrée beaucoup plus faible que BitTensor pour les projets qui veulent se construire dessus. De plus, Cypher sera un Proof of Stake, et on peut facilement trouver des arguments pour montrer que ça a des avantages par rapport au Proof of Work pour faire de l'IA. Donc quand on voit que le Tao est capitalisé
capitalisé à plus de 2,4 milliards de market cap et que le DAI est à moins de 20 millions, on est tenté de se dire qu'il y a un potentiel à la hausse intéressant pour le DAI car il est plus de 100 fois moins capitalisé que le TAO. Donc on est quand même sur un token avec un potentiel de hausse plutôt intéressant. Sachant que comme on a vu, le changement des tokenomics avec le rallongement des vestings rend presque impertinent le fait de prendre en compte la FDV du DAI si le top du bullrun arrive d'ici avril 2025. Et puis ça montre aussi que l'équipe sait écouter sa communauté et aller dans son sens, ça montre leur engagement envers le projet et que leur but n'est pas d'exit dump sur ce bullrun, ce qui est plutôt positif. Après on peut aussi parler du fait que si le narratif IA reprend de la force, BitTensor va certainement montrer de grands signes de force, ce qui peut aussi bénéficier aux plus petits projets comme 01 Labs. Et puis au dernier bullrun, les launchpads comme DAO Maker ou Polka Starter avaient vraiment la cote. Donc peut-être qu'avec un regain d'attention pour l'IA, les launchpads 2.0 qui attiraient le plus d'attention et de capital, bah ça serait les incubateurs type 01 Labs, mais aussi les projets qui proposent des IMO comme Aura ou Neura. Et donc bien sûr, un catalyseur très puissant pour 01 Labs, ce serait justement que d'autres projets de qualité se lancent via leur incubateur. Car en plus, si ces projets font des airdrops aux stackers de DAI, ou font des private sales à des market cap raisonnables, et que ça crée de gros gains pour les stackers de DAI, ça pourrait vite créer une frénésie autour du projet, avec de plus en plus de gens qui veulent accumuler du token DAI. On peut aussi parler de ce qui est encore pour moi à l'état de pure spéculation, mais 01 Labs compte mettre en place un mécanisme de burn sur Cypher, ainsi que des systèmes de partage de revenus pour les stackers de DAI. Les gens adorent voir ces buzzwords, même s'il y a encore rien de concret derrière, donc voilà, je pense que c'est quand même important de le souligner dans cette partie. Après on a aussi des plus petits catalyseurs potentiels, comme le fait d'annoncer de gros partenariats, ou de se faire lister sur des sex tier 2 voire tier 1. Et puis ça serait cool que le founder se doxe et qu'on découvre qu'il a un parcours de zinzin. Cette partie est peut-être la partie la plus importante de la vidéo, car j'ai identifié de nombreux points d'attention concernant le projet dont j'ai vu personne encore parler, et ça risque même peut-être de dissuader certains d'entre vous d'investir dessus. Alors pour commencer en douceur, j'avoue que je suis pas un grand fan de leur branding en mode Matrix, ça fait pas hyper sérieux, mais bon ça à la limite on s'en fout. Maintenant, on va passer aux choses qui m'inquiètent un peu plus, et après on verra les points que je trouve vraiment préoccupants. Comme on a vu dans la partie tokenomics, l'action du prix du token DAI est assez dégueulasse. On est encore en all-time low, il n'y a pas le moindre signe de retournement, et DAI sous-performe BTC depuis plusieurs mois maintenant. J'aimerais aussi revenir sur la communication du projet concernant l'update des tokenomics. Je la trouve volontairement mensongère. En plus, ils ont vu que tout le monde relayait une fausse information et ils sont pas revenus dessus. C'est très dommage, car de base, cette évolution des vestings est très positive. Pourquoi vouloir forcer le trait de façon presque malhonnête? Et puis ça montre également qu'il y a tout de même un point de centralisation, que la team peut faire un peu ce qu'elle veut avec la supply de tokens, donc il y a toujours un risque qu'ils décident de faire un nouveau changement, cette fois-ci négatif pour la communauté. Je rappelle donc aussi que le token va commencer à avoir une inflation importante à partir de mi-2025, donc si le top du bullrun n'est pas encore passé d'ici là, faudra penser à prendre des profits, car c'est clairement ce genre de token qui peut bien se faire dérouiller en bear market. Et pour finir sur la tokenomics, on peut se demander comment ils vont faire pour réussir à fournir le rendement aux stackers de DAI si la demande pour le stacking augmente trop. Je m'explique, c'est censé être l'allocation écosystème grosse qui alimente ce rendement, sauf qu'il y a seulement 10% de cette allocation qui est débloquée jusqu'à dans plus d'un an. Donc ça fait 10% de 15% égale 1,5% de la supply dédiée aux stackers de DAI jusqu'à novembre 2025, c'est pas rien, mais imaginons que tout un tas de personnes commencent à stacker du DAI, bah potentiellement ces 1,5% ne serait plus suffisant, et à ce moment-là, la team devrait peut-être encore faire une nouvelle modification sur les tokenomics. Ensuite, pour parler de la technologie de 01 Labs, on peut légitimement se demander si les produits de 01 Labs sont si intéressants que ça. Est-ce que l'incubateur ZCP est si bénéfique que ça pour les projets? Est-ce que les outils à disposition sur Keymaker sont si utiles que ça? Et du coup, on en vient au risque que les solutions de 01 Labs ne soient pas adoptées. Clairement, si d'ici quelques mois, on n'a pas au moins 4-5 projets prometteurs qui se lancent sur l'infrastructure, ça serait un gros red flag, car ça voudrait dire que les bons projets et les bonnes équipes de chercheurs ne s'intéressent pas du tout à 01 Labs. Car pour l'instant, on a seulement 2 projets annoncés, dont Nexus qui a l'air affilié à 01 Labs. En parlant de la team de 01 Labs, je trouve qu'elle a aussi ses limites. Déjà car le founder n'est pas dox, et puis car la core team n'est pas vraiment énorme, sachant qu'ils n'ont pas non plus spécialement de background en IA, ce ne sont pas des anciens chercheurs de Stanford ou des anciens ingénieurs d'OpenAI. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais du tout, mais voilà, sur le papier, on peut trouver de meilleures teams d'IA. C'est aussi très dommage, je trouve, d'avoir un CFO et un CMO, et qu'ils soient complètement anonymes, même pas un compte Twitter, rien. Et je trouve ça aussi compliqué de se rendre compte de la taille de l'équipe. Ils sont 5 sur LinkedIn, d'après les gars de 01 Labs à qui j'ai parlé, ils seraient une trentaine, mais bon, aucune preuve de ça. Et puis même, il y a certains membres de la core team, on a l'impression qu'ils sont même pas full-time sur le projet. Du coup, on en vient à des éléments qui me préoccupent pas mal par rapport au projet, qui est que globalement, j'ai l'impression qu'ils ont des ambitions démesurées par rapport à la taille de leur équipe. Ils veulent à la fois faire un incubateur, à la fois une plateforme de distribution, à la fois tout un réseau pour la donnée, l'entraînement de modèles, la coordination de modèles, et tout ça de manière confidentielle avec du FHE. Je vois juste pas comment
comment c'est possible de délivrer ça en moins de genre plusieurs années minimum. Rien que Cypher, pour moi, ça pourrait être un projet à part entière qui serait déjà ambitieux. Après voilà, peut-être que tous leurs objectifs sont sur le long terme, mais le risque du coup, c'est que leur tech devienne obsolète d'ici là. Et donc forcément, la conséquence de tout ça, c'est qu'actuellement, aucune de leurs solutions ne sont disponibles et utilisables. La Cypherchain n'est même pas encore en testnet, Kingmaker n'est pas encore live, on a très peu d'infos sur le Zero Economic Framework et sur le Zero Construct Programme. Et globalement, on a assez peu d'infos sur toutes ces solutions de manière générale. Pour l'instant, on n'a qu'un light paper qui est, comme son nom l'indique, très light, une documentation assez maigre et des articles de blog. On n'a aucune documentation technique, pas de white paper, et la team ne fait aucun podcast, aucune interview. Ils ont fait seulement une seule AMA jusqu'à présent, il me semble. Et pour couronner le tout, leur GitHub n'est pas encore public. Zero One Labs est vraiment en mode fake it until you make it. Ils ont encore tout à prouver car ils n'ont encore quasiment rien délivré. Pour revenir sur Cypher, qui pourrait selon être un projet à part entière, là aussi je vois de grosses limitations. Déjà, j'ai l'impression que Zero One Labs a un peu de mal à se fixer une vision claire pour Cypher. Dans le light paper, ils expliquent que c'est le layer pour gérer les récompenses des projets incubés avec ZEF. Dans la doc, ils expliquent que c'est un layer pour la donnée, la coordination et l'entraînement de modèles d'IA. Et sur le site, ainsi que sur le dernier article de blog, c'est maintenant un layer spécialisé sur la privacy. D'ailleurs, malgré cet article de blog qui reste assez en surface, on ne sait toujours pas quelle techno de FHE ils veulent implémenter, sachant qu'ils sont obligés d'utiliser un framework pour les FHE déjà existants, car la techno FHE est extrêmement complexe. Après, tous les points d'intention que je viens d'évoquer, on pourrait se dire que c'est pas très grave, que c'est normal qu'un projet mette plusieurs années à se développer, à avoir des produits matures, car c'est vrai que Zero One Labs est encore un projet très jeune au final. Il n'existe que depuis quelques mois, mais si je me permets de les juger aussi durement, c'est parce qu'ils ont fait le choix de sortir un token après avoir démarré le projet. Et puis le problème, c'est que la concurrence va être extrêmement rude dans le crypto IA, et la concurrence ne laissera pas le temps à Zero One Labs de respirer. C'est pour l'instant BitTensor qui est leader du secteur auquel s'attaque Zero One Labs, mais on peut aussi citer à nouveau les projets qui vont mettre en place des IMO, des Initial Model Offering, pour lancer le token des équipes qui développent des modèles d'IA, comme Neural, le projet Dunker, ou encore Aura. On a aussi d'autres projets qui ont pour objectif de faire des Layer 1 pour l'IA, comme Sahara, Nessa ou Talus. D'autres projets qui veulent faire de l'IA avec du FHE comme Privacy, et d'autres projets qui veulent faire de la coordination et de la monétisation de modèles, comme Alora ou Spectral. Donc avec tous ces projets IA qui arrivent, avec la plupart qui n'ont pas encore de token, et une grande partie qui ont de gros VC derrière eux, ça va peut-être être compliqué pour Zero One Labs de tirer son épingle du jeu. Ça va peut-être être compliqué de garder du mindshare, de l'intention sur le projet. Et donc concrètement, le risque avec tout ça, c'est que le token DAI sous-performe ses autres projets, ou même sous-performe les leaders de l'IA actuels qui sont plus capitalisés, comme NIR, BitTensor ou Akash. De plus, DAI est une microcap, donc oui, dans l'idée, il y a un plus gros potentiel à la hausse que pour ces autres projets, mais il y a aussi un gros potentiel de dump rapide. Regardez juste le graphique de DAI, il a réussi à faire moins 87% en quelques mois et moins 50% en quelques jours. Et c'est ce genre de volatilité à la baisse que ce token pourra peut-être revoir dans le futur. Donc le gros challenge de Zero One Labs, ça va être de réussir à maintenir une certaine hype malgré tous les autres gros projets IA qui vont arriver sur le marché. Mon but n'est pas de vous dire si oui ou non il faut investir, comme si c'était une décision binaire. Et de toute façon, je ne donne aucun conseil financier. Par contre, je peux vous donner des pistes de réflexion qui pourront vous faire relativiser et vous aiguiller pour que vous puissiez faire votre propre choix, sans FOMO, en prenant du recul, de façon un minimum réfléchie et en prenant en compte votre profil d'investisseur. Globalement, je trouve que Zero One Labs est un projet avec certains arguments intéressants. Si la hype communautaire se maintient, si Zero One Labs délivre ce qu'ils ont présenté, que des nouveaux projets prometteurs se lancent via leur incubateur, avec des airdrops pour les stackers de DAI, il y a sûrement un coup à jouer. Je pense que le token pourrait faire des performances supérieures à x10 si les catalyseurs qu'on a vus se révèlent concluants. Mais comme on a vu, je suis aussi très critique envers le projet. Zero One Labs est un projet encore très jeune, qui n'a quasiment rien délivré et encore tout à prouver. Il y a des risques que la team n'arrive pas à faire ce qu'ils ont annoncé, que trop peu de projets rejoignent leur incubateur et leur réseau, et donc que la communauté se désintéresse pour aller voir ailleurs, car il y a de nombreux autres projets IA qui vont arriver sur le marché. Actuellement, je dirais même que je trouve ce projet pas mal plus risqué que Spectral dont j'ai parlé dans mon avant-dernière vidéo, et d'une certaine façon peut-être même un peu plus risqué que SETI dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo. Moi j'ai investi une toute petite partie de mon wallet sur DAI, mais du coup c'est un de mes paris les plus risqués, et c'est parce que j'ai un certain profil d'investisseur. C'est très probable que je n'ai pas le même profil de risque que vous, pas le même niveau de connaissance, pas les mêmes objectifs, pas les mêmes convictions, pas le même temps accordé aux cryptos, etc. etc. Et donc il y a des chances qu'avec votre profil d'investisseur, ça soit pas forcément une bonne idée d'investir dans ce projet. Je dirais même que si vous êtes débutant dans la crypto ou dans l'investissement, selon moi c'est même peut-être une mauvaise idée d'investir dans ce projet, car ça veut sûrement dire que vous
vous êtes soit pas prêt à subir de fortes volatilités, soit que vous avez peu de temps accordé à la crypto, soit que vous y connaissez pas grand chose en gestion du risque et en gestion de portefeuille. Et rien qu'une seule de ces raisons fait que ce genre de crypto n'est pas un investissement adapté à votre profil. Dans la crypto, tout va très vite. Je peux changer de conviction sur ce projet pour X ou Y raison, ou trouver une meilleure opportunité ailleurs. Ce qui pourrait m'amener à vendre une partie ou l'entièreté de ma position, et si ça arrive, je vais pas forcément vous en prévenir sur Twitter, et encore moins sur YouTube. Donc même si vous vous sentez prêt à assumer tous les risques, si vous êtes débutant, je vous recommande plutôt de vous intéresser à des projets IA plus établis et un peu moins risqués. À titre indicatif, moi je suis par exemple sur des projets comme NIR, Arweave, BitTensor, Akash. Ce sont ces projets qui composent la plus grosse partie de mon wallet que j'alloue à l'IA. Mais si après avoir fait vos propres recherches et après avoir bien compris tous les risques, vous décidez que ça peut valoir la peine de mettre des billes dessus, bah mon seul conseil, ça serait d'y allouer qu'une faible partie de votre portefeuille. Et vous pouvez toujours retirer votre mise initiale à x2 ou x3 pour sécuriser des profits. Je rappelle aussi qu'on n'est pas encore dans la phase de marché où les low cap ont le plus le vent en poupe. Donc ça peut potentiellement être une bonne stratégie pour minimiser les risques, d'attendre des signes de force du marché pour investir et une meilleure structure sur le graphique du token. En plus de tout ça, ce qui est surtout ultra important à garder en tête, c'est qu'il y a plein d'autres projets IA prometteurs qui n'ont pas encore de token. À vrai dire, je pense même qu'une bonne partie des meilleurs projets crypto IA n'ont pas encore sorti leur token. J'en ai déjà abordé dans plusieurs vidéos, j'en ai listé sur Twitter et j'attends impatiemment de parler en vidéo de projets comme Genshin, Modulus, Sahara, Sentient et d'autres encore. Donc moi personnellement, je garde précieusement des liquidités pour ces futures potentielles opportunités. Et c'est aussi possible que je décide de vendre ma position sur DAI pour aller sur un de ces projets dans le futur si je pense qu'il y a un meilleur ratio risque-récompense. Donc voilà, raison de plus pour ne pas FOMO. Si ce projet ne vous a pas convaincu, c'est pas grave, il y en aura d'autres. C'est aussi pour ça que ce sera sûrement la dernière ou une des dernières low cap que j'aborderai avant quelques temps, car de 1, j'ai envie de vous montrer l'étendue des nouveaux projets IA à fort potentiel qui n'ont pas encore de token. De 2, j'ai pas envie que vous ayez une représentation biaisée du paysage des crypto IA et que vous vous disiez qu'il y a déjà trop de trucs dans lesquels il faut investir alors que c'est faux, et que comme on vient de voir, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles ça ne peut ne pas forcément être intéressant d'investir dans DAI pour vous. Et de 3, j'ai pas envie que vous pensiez que c'est parce que je parle de low cap en ce moment que c'est forcément maintenant le meilleur moment pour investir dans ce genre de projet. Enfin bref, soyez responsables. C'est pas parce que j'aborde un projet qu'il faut investir dessus forcément, surtout avec un projet risqué comme ça. Ceci n'est absolument pas un conseil financier. J'ai fait des erreurs dans mes choix d'investissement et j'en referai. En plus, comme j'ai dit, moi j'ai la tête dans la marché des cryptos toute la semaine, donc je peux changer de conviction et de crypto dans mon wallet assez rapidement. Sachant que comme on a vu, il y a plein d'autres projets IA à très fort potentiel qui vont bientôt sortir leur token. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez pas les louper, et vous pouvez aussi vous abonner à mon Twitter, car c'est là que j'en parle en premier. Et si vous voulez voir d'autres projets low cap intéressants, vous pouvez regarder mes vidéos sur Spectral et SETI.